Salut tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Cette semaine, je vais continuer. C'est vrai que j'avais commencé à faire sur les dispensations et j'étais rendu à la deuxième dispensation, après la dispensation de la conscience. Mais cette semaine, je vais faire une vidéo sur les miracles. Je ris parce que ça va pas être une vidéo qui va être très populaire parce qu'il y a tellement de chrétiens, de personnes, premièrement, non sauvées qui sont embarquées dans les faux miracles et de chrétiens aussi qui sont vraiment embarqués dans ce problème-là, de croire que certaines personnes aujourd'hui est le don de guérir d'autres personnes. Est-ce que Dieu guérit en 2020? Oui, Dieu guérit. Personne ne va le contester. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as certaines personnes comme Benny Hinn qui prétendent que Dieu leur a donné un don spécial comme aux apôtres et que Benny Hinn peut guérir des gens du cancer et de toutes sortes de maladies. Je connais très bien le sujet parce que j'ai été sauvé dans une église qui croyait ces choses-là et j'ai été trompé pendant une certaine période de temps. Je fais pas cette vidéo-là par amertume parce que j'ai été trompé, mais c'est parce que j'ai quand même fait une recherche dans la parole de Dieu et je crois que la Bible a la réponse pour prouver que personne n'a le don de guérir les gens en 2020. Sauf Dieu, à travers la prière. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Un verset souvent que ceux qui prétendent que les guérisons sont encore valides en 2020, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite, ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, on peut pas nier, la parole de Dieu dit, c'est pas un verset dans l'Ancien Testament, c'est un verset dans le Nouveau Testament, dans le livre de Corinthiens, que tu as certaines personnes qui opèrent des miracles. Ça, je le nierai pas. Mais en 2020, il n'y a pas personne qui opère des miracles. Au début, lorsque l'Église a commencé dans le temps de Jésus-Christ, dans le temps des apôtres, oui, il y a des gens qui opéraient des miracles. Et ces gens-là, c'était Jésus-Christ et les apôtres. Donc, ça ne rentre pas en contradiction. Lorsque Paul dit dans Corinthiens que tu as les apôtres, tu as les prophètes, tu as les enseignants, tu as ceux qui opèrent les miracles. Ça ne veut pas dire que ceux qui opèrent les miracles, c'est d'autres gens à part les apôtres. Ou que les apôtres. Donc, je vais vous montrer avec la parole de Dieu que seul Jésus-Christ et les apôtres avaient le don de guérir et qu'aujourd'hui, c'est plus valide, sauf à travers la prière. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes bons amis sauvé qui avait le cancer de la prostate. Puis on a prié pour lui. Est-ce que c'est ma prière à moi qui l'a guéri? Non, je dirais pas que je suis aussi spirituel que ça, puis Dieu a seulement entendu ma prière à moi puis qu'il l'a guéri. Mais on était un grand groupe de chrétiens à prier pour ce monsieur-là. Et ce monsieur-là n'a jamais fait de chimiothérapie. Et éventuellement, Dieu le guérit de son cancer de la prostate sans faire aucun traitement à l'hôpital. Donc, Dieu a fait un miracle. Et je crois que Dieu peut faire des miracles à travers de la prière, mais qu'il n'y a pas personne qui a un don spécial de guérir les gens. Donc, pour récapituler, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, on voit que la parole de Dieu dit que certaines personnes opèrent des miracles. Mais je vais vous montrer que ces gens-là qui opéraient des miracles, c'était les apôtres. Et on sait très bien que les apôtres étaient dans le début de la période de l'Église. La Bible n'a jamais dit que ces miracles-là allaient continuer par la suite. C'est quoi la foi? Pour comprendre les miracles, il faut comprendre c'est quoi la foi. La foi, c'est l'espérance des choses que l'on ne voit pas. Tandis que les miracles, ce sont des signes. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, nous dit « Car les Juifs requièrent un signe et les Grecs recherchent la sagesse. »
Pourquoi que je suis en train de parler de ça, c'est que dans l'Ancien Testament, le Seigneur fonctionnait avec des signes avec le peuple juif. Tandis que présentement, le Seigneur fonctionne avec nous par la foi. Je vais vous montrer quelque chose. C'est en anglais, mais vous allez comprendre le principe. Dans une concordance, dans un programme, j'ai tapé le mot foi, faith, en anglais. OK? Et le mot foi, on le retrouve seulement 2 fois dans l'Ancien Testament et des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est pas que Dieu fonctionnait pas par la foi, mais Dieu fonctionnait principalement par les signes. Tandis que dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit le juste vivra par la foi. Il a vu que les Juifs ont rejeté le Seigneur par les signes, donc il a dit, OK, j'ai fait des signes, il ne me croit pas. Donc maintenant, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc le Seigneur a changé sa manière de procéder de par des signes visibles à part la foi qui veut dire l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est contraire aux signes parce que si Dieu apparaîtrait devant toi, ben tu pourrais plus croire par la foi parce que le Seigneur se manifesterait. Par les miracles, c'est la même chose. Si Dieu te montrerait un grand signe dans le ciel pour te montrer qu'il est là, c'est plus la foi. C'est c'est de croire en des signes. C'est pour ça que c'est triste qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui cherchent des signes. Le Seigneur, il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, une des premières preuves que les miracles n'existent plus présentement, c'est dans Jean chapitre 9. J'ai lu ce passage-là pendant des années sans vraiment le comprendre. Et une fois, je priais le Seigneur, j'étais là, Seigneur, aide-moi à comprendre par rapport aux miracles. Et le Seigneur m'a montré ce passage-là. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché, celui ou ses parents qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, je vais arrêter là pendant un instant. C'est quoi les œuvres de Dieu dans Jean chapitre 9? On sait que ça va être la guérison d'un aveugle, on sait que ça va être un miracle, parce que le Seigneur a guéri l'aveugle. Donc, il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, les œuvres de Dieu, c'est la guérison. Jésus-Christ, au verset 4, il continue, il dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres, les guérisons de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il est jour, pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est la journée parce que Dieu, il est la lumière. Il dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut travailler. Verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, Jésus-Christ, il a vraiment spécifié le verset 4, il dit, maintenant, je suis dans le monde, c'est le jour. Quand je vais partir, ça va être la nuit, parce que c'est lui la lumière du monde. Donc, la nuit vient, quand Jésus-Christ va partir, il dit, personne ne peut travailler. C'était quoi les œuvres qu'on a vues? C'était les guérisons. Donc, Jésus-Christ est en train de clairement dire, bon, ben présentement, je suis en train de faire des guérisons parce que c'est jour. Quand je vais m'en aller, la nuit va venir parce que je vais être parti au ciel. Il n'y a pas personne qui va être capable de faire des guérisons. Donc, Jean chapitre 9, est clair, net et précis. Jésus-Christ est en train de nous dire clairement, il dit, quand je vais partir, il n'y a plus personne qui va être capable de guérir un aveugle, de faire ces miracles-là. Vous allez me dire, ouais, mais Dominique, les apôtres, eux autres, ils ont fait des guérisons puis des miracles après que Jésus-Christ soit parti. C'est vrai, mais la Bible nous donne cette exception-là dans Marc chapitre 16. Donc, je vais aller dans Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, commençons au verset 14. Ça, c'est un passage souvent qu'un certain groupe, je n'aimerais pas le nom, va utiliser pour dire que
si tu es sauvé, tu es capable de faire des miracles, tu es capable d'exorciser des démons, tu es capable de boire des breuvages mortels et tu es capable de faire toutes ces choses miraculeuses-là parce que tu as cru en Christ. Mais c'est pas ça que le passage dit. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ va partir dans Jean chapitre 9, plus personne va être capable de faire des guérisons. Mais il y a l'exception des apôtres et le Seigneur nous l'explique dans Marc chapitre 16. Pourquoi l'exception des apôtres? Je vais vous le lire. Marc chapitre 16, verset 14. Ensuite, il apparut aux 11 apôtres. Qui est apparu? C'est Jésus. Comme il était à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Faut que je vous mette dans le contexte. On est sauvé grâce à la résurrection. Moi, j'ai été sauvé lorsque j'ai cru que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour mes péchés. Il faut que vous mettiez dans le contexte que les apôtres ont vécu avec le Christ, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, que le Christ, dans Matthieu chapitre 16, va expliquer à Pierre qu'il va mourir sur la croix et ressusciter, puis Pierre lui dit, non, ça va jamais t'arriver. Donc, Pierre est en train de renier l'Évangile. Non seulement ça, malgré le fait que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué à Pierre dans Matthieu chapitre 16 qu'il allait mourir et ressusciter sur la croix, après la mort de Christ, les disciples sont tous découragés parce qu'ils ne pensent pas que le Seigneur va ressusciter. Ils ne croient pas encore. Donc, quand que le Seigneur est apparu aux femmes et qu'elles l'ont dit aux disciples, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Donc, Jésus-Christ, il est en train de reprocher leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'ils l'avaient vu ressusciter. Il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Il est en train de parler à qui? Il est en train de parler aux apôtres, parce que les apôtres, ils ne pouvaient pas être sauvés parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Vous devez croire à la résurrection de Christ pour être sauvé. Je vous pose la question. Pouvez-vous être sauvé sans croire à la mort et la résurrection de Christ? Non. Donc, à ce moment-là, les apôtres n'étaient pas encore sauvés, ils étaient incrédules. Puis le Seigneur leur dit, apôtres, si vous croyez puis vous êtes baptisés, ben vous allez être sauvés, mais celui qui ne croit point sera damné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, c'est qui? C'est évident que c'est les apôtres dans le contexte. Donc, les apôtres chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents quand même ils n'auront bu quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, dans le contexte, c'est les apôtres. Vous allez me dire, non, c'est tous les chrétiens qui ont cru. Je vous pose la question. Vous croyez en Jésus? Vous allez me dire probablement oui. Je vous pose la question, vous êtes sauvés? Si vous croyez sincèrement que vous êtes sauvés, pourquoi que vous n'êtes pas capable de faire des guérisons? Parce que le verset il est très clair, il est en train de dire « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, disons que ce n'est pas les apôtres, disons que c'est tous les croyants. Alors, pourquoi que tous les croyants, on n'est pas capable de faire toute cette liste-là? Ah, c'est une bonne question, là, sérieusement. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, puis je suis pas capable d'exorciser des démons, je suis pas capable de guérir les gens, je suis pas capable de boire des breuvages mortels. Donc, dans le contexte, c'est clair que c'est les apôtres, parce que les apôtres étaient capables de faire toutes ces choses-là. Quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils ont le don de guérir les autres, je leur dis souvent, bon, je vais te donner un breuvage mortel, puis tu le boiras. Puis si tu es vivant après, alors je vais croire que, que tu as le don de guérir les gens. Et là, souvent, ils vont me sortir l'argument, « Ah, tu es en train de pécher contre l'esprit parce que tu es en train de dire que je suis animé de mauvais esprits puis que je fais pas ces choses-là. » 1 Jean, chapitre 4, est en train de dire, dans la parole de Dieu, dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Donc, c'est pas une mauvaise affaire d'essayer de voir si quelqu'un fait les choses par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du diable.
Si quelqu'un vient vous voir et il vous dit qu'il a le don de guérison et que vous avez quelqu'un de malade dans votre famille et que vous mettez votre foi là-dessus et cette personne-là n'a pas vraiment le don de guérison, c'est quand même grave, sérieusement, parce que il y a plein d'enfants malades qui sont dans les hôpitaux et ces prétendus faux guérisseurs-là, s'ils avaient vraiment le don, ben pourquoi ils vont pas dans les hôpitaux guérir les enfants malades? C'est une bonne question. On est dans la période du coronavirus présentement. Il y aurait beaucoup de travail à faire pour les prétendus guérisseurs, mais c'est plate à dire, mais sont tous cachés. Donc, on voit très bien dans Marc chapitre 16, à partir du verset 14, que les apôtres aussi avaient ce don-là, avaient le don de guérisseur. Donc, on voit dans Jean chapitre 9 que Jésus-Christ dit il n'y a aucun homme qui va être capable de faire des miracles, mais on voit qu'il y a une exception pour les apôtres dans Marc chapitre 16. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la parole de Dieu dit, parce que si on revient à Corinthiens qui disait qu'il y a le don des miracles, c'est là que je vais tout englober le tout pour faire un set, ça va compléter la boucle. L'Église étant édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la principale pierre angulaire. En qui tout l'édifice, c'est qui l'édifice? C'est l'Église, c'est nous, bien ajustés ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce passage-là est en train de faire référence au corps du Christ. Dans le corps du Christ, c'est comparé à un édifice. Je ne sais pas si vous travaillez en construction. Moi, je travaille pour un entrepôt de construction, merci Seigneur, et je suis pasteur aussi en même temps. Ben, je suis sur le point de fonder une église dans le centre-ville de Montréal. C'est pas encore sûr à 100%. Lorsque j'aurai l'adresse, je vous le donnerai dans le centre-ville. Donc, si vous restez à Montréal et que vous cherchez une église, vous pourrez venir. Je vais faire un service francophone. Ça va être une église bilingue, donc il va y avoir un pasteur qui va faire un service anglophone et moi je vais faire un service francophone. Donc, l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voyez-vous ici, ça c'est l'église, ok? La fondation de l'église, on a les apôtres, on a les prophètes, on a Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Quand vous construisez un bâtiment, lorsque la fondation est terminée, la fondation, elle partira pas d'ici pour aller jusqu'au toit. Donc, la fondation de l'Église, c'est les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ. On le voit dans le livre des Actes. On voit que les apôtres, puis on voit que des prophètes. Après ça, on n'entend plus parler. Les apôtres faisaient des miracles. Jésus-Christ faisait des miracles. Un coup que la fondation est terminée, que la parole de Dieu a été complétée, la fondation est finie. On n'a plus besoin de ces miracles-là, parce que la fondation est finie. Donc, il n'y a plus d'apôtres, puis il n'y a plus de prophètes. Sur la fondation, il y a des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des croyants. Donc, vous comprenez que, selon les passages que je vous ai donnés, les miracles sont juste pour la fondation de l'Église. Est-ce que Dieu guérit encore en 2020? Bonne nouvelle, le Seigneur guérit encore en 2020. Comme je vous disais, il guérit par la prière. Il n'y a plus personne qui a des dons de guérison. On va regarder une vidéo, pas trop longtemps, je l'espère. C'est une vidéo en anglais, mais vous le connaissez sûrement, c'est Billy. Voyez-vous? C'est ridicule. Sérieusement, là, c'est ridicule. Vous trouvez que c'est de Dieu, ça? Toutes ces choses-là? Hein? Moi, là, j'en perds mes mots, sérieusement. Sérieusement, là, c'est animé d'un mauvais esprit. Ça se voit tout de suite. Le Seigneur, c'est pas un Dieu de confusion, ok? Des choses comme ça, là, c'est ridicule. Les gens pas sauvés regardent ça et se disent, Dieu est pas là-dedans, et se mettent à rire de l'Église et rire de nous chrétiens et veulent rien savoir du Seigneur Jésus.
Sérieusement, là, je regarde ça et ça me fait de la peine parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont embarqués dans ces choses-là et qui croient encore que des gens comme Bénéine peuvent guérir quand que, la Bible nous dit clairement que oui, il y avait des guérisons dans l'Ancien Testament. Oui, il va y avoir des guérisons dans le futur lorsque l'enlèvement de l'Église va arriver. Mais dans la dispensation de la grâce, comme je vous l'ai montré ici, dans la dispensation de la grâce présentement, on vit par la foi. Et la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que dans la Bible, on voit les guérisons ici. On voit les guérisons au début, dans le livre d'Actes des Apôtres, mais il y a comme une coupure ici. Lorsque la fondation de l'Église fut terminée, il n'y a plus personne qui a le don de guérison. Le Seigneur, il guérit encore, mais seulement par la prière. Après l'enlèvement de l'Église, les guérisons vont revenir. L'Antéchrist va faire des guérisons, le Seigneur va faire des guérisons, il va y avoir un concours entre les deux témoins. Probablement Moïse et Élie, ça pourrait être un autre étude intéressante. Et le faux prophète de Dieu, il va comme avoir un concours de miracles, puis il va revenir. J'aimerais ça voir ça. Je vais regarder ça sur un écran géant au ciel. Qu'est-ce qui va se passer durant la tribulation? Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais les guérisons, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut prétendre que le don de guérison. Mais merci Seigneur, il guérit encore par la prière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.